Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet aussi difficile que fondamental. Comment aider nos enfants à prévenir et faire face au harcèlement scolaire? Et si je parle aujourd'hui de harcèlement scolaire sur cette chaîne Potentiel 360, c'est parce que faire face à ces situations demande exactement les ressources que l'on cherche à développer ici. C'est-à-dire la confiance en soi, de la gestion de notre bien-être émotionnel, avoir une communication ancrée et la capacité à retrouver son pouvoir d'agir face à l'adversité. Le harcèlement scolaire est un sujet sensible qui touche de plus en plus d'enfants et d'adolescents, et ce, quel que soit leur milieu social. Et parfois, en tant que parents, éducateurs ou enseignants, on se sent parfois démunis, on n'a pas toujours toutes les clés pour leur venir en aide. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que chaque cas de harcèlement est unique, et qu'il n'existe malheureusement pas de formule magique ni de solution miracle pour stopper net cette forme de violence. Également, certains enfants victimes de harcèlement scolaire arrivent à cacher leur détresse à leur famille et il devient extrêmement difficile de le détecter. Mais cependant, il existe des stratégies, des outils, des attitudes concrètes que l'on peut apprendre, transmettre à nos enfants et qui leur permettent de diminuer très fortement le risque d'être victime. Également en tant que parent, avoir la bonne posture et les bonnes réponses pour mieux les accompagner. Comprendre les mécanismes du harcèlement, savoir prévenir, détecter, réagir intelligemment, c'est un acte d'éducation, d'amour et de protection. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 leviers essentiels pour mieux aider nos enfants à se prémunir du harcèlement scolaire. Chacun de ces leviers sera développé en profondeur dans une série de vidéos disponibles sur cette chaîne. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai rassemblé toute mon expérience sur ce sujet dans un guide pratique disponible sur Amazon. C'est un ouvrage pratique, écrit spécialement pour les enfants et les adolescents, mais également pour les parents, les enseignants ou toutes les personnes qui veulent avoir des outils concrets pour apprendre à faire face à ce type de violence. Voici maintenant les 7 leviers. Premièrement, protéger son enfant sans lui ôter son potentiel de défenseur. Le premier réflexe des parents, et c'est tout à fait légitime quand on touche à la chair, à notre sang, c'est de vouloir intervenir immédiatement, aller trouver les agresseurs ou se rendre à l'école ou au collège et régler le problème le plus vite possible. Alors, excepté si la situation est grave et que l'intégrité de notre enfant est réellement menacée, il vaut mieux éviter ce type de réaction, qui peut parfois aggraver la situation. Mais surtout, à vouloir prendre la défense de son enfant, on peut lui ôter sa capacité d'agir seul pour se protéger, lui enlever de son autonomie, lui faire perdre de sa confiance en lui. L'objectif, c'est de l'aider à devenir proactif de sa défense, à développer des stratégies, à apprendre à se positionner, à avoir de bons réflexes, à se protéger et non pas à le rendre dépendant de la protection de ses parents. Et ça, c'est une capacité qui lui servira tout au long de sa vie. Deuxièmement, apprendre à évaluer le niveau de danger. Tous les faits de harcèlement ne se valent pas. Il est essentiel de lui apprendre à catégoriser le niveau de menace. Premièrement, le harcèlement léger, insultes, taquineries répétées. Deuxièmement, le harcèlement intermédiaire, moquerie, isolement, menaces verbales, bousculades. Et troisièmement, le harcèlement grave, violence physique, menaces graves, cyberharcèlement. Cette échelle permet de mieux comprendre ce qui se joue et d'adapter ses stratégies de défense en conséquence. Et nous, en tant que parents, de savoir quand et comment agir. Troisièmement, l'aider à prendre de la distance émotionnelle. L'un des pièges du harcèlement, c'est qu'il entraîne une hyper-identification à ce que l'on subit. L'enfant se met à croire ce qu'on lui dit et à s'auto-dévaloriser. Il est donc crucial de lui apprendre à prendre du recul émotionnel, à relativiser sans minimiser, à sortir du piège de la culpabilité ou de la honte. Nous en parlerons plus longuement dans une prochaine vidéo et je vous donnerai quelques techniques efficaces pour l'aider en ce sens. Quatrièmement, lui donner des clés de communication stratégique. Face aux attaques verbales, l'improvisation ne suffit pas. Un harceleur qui insulte, qui menace, qui se moque attend toujours une réaction de sa victime. Si elle fuit ou se soumet, alors il a gagné. Il faut entraîner nos enfants à répondre sans se soumettre, mais sans provoquer non plus. Développer des réponses fermes, calmes, stratégiques face aux insultes, aux provocations, aux tentatives d'intimidation. Cela peut vraiment changer la dynamique du harcèlement et déstabiliser les agresseurs. Rappelez-vous toujours cette règle essentielle. Dans la grande majorité des cas, c'est notre comportement qui va déterminer la réaction de l'autre. Je vous proposerai un jeu de communication qui permet de développer cette capacité pour les enfants
à répondre à toute forme d'agression verbale. C'est un outil très puissant, très utile également pour les adultes quand on est confronté à des personnalités au profil dominant. Cinquièmement, apprendre à développer une agressivité saine et sans violence. Souvent nous confondons agressivité et violence. L'agressivité, c'est pas forcément frapper, c'est se positionner avec force et conviction. L'agressivité, c'est une énergie nécessaire à la survie qui nous permet d'affronter tous les obstacles de la vie. Le problème est que tout le monde n'a pas la même dose d'agressivité. Certains en ont trop, d'autres pas assez. Cependant, on peut apprendre à la développer, par exemple à travers le sport, des jeux de rôle, du coaching ou de l'accompagnement adapté. Et bien sûr, les harceleurs visent souvent les plus vulnérables. Plus un enfant est ancré et affirmé, plus il devient difficile à cibler. Sixième levier, connaître les ressources d'aide à disposition et savoir quand les actionner. Il est important que les parents et les enfants sachent vers qui se tourner. Quels sont les numéros verts, les associations, les référents dans les établissements scolaires, les recours administratifs, les services de police, de gendarmerie et de justice qui peuvent nous aider. Par exemple, peu d'adolescents savent que certaines plateformes d'aide peuvent bloquer rapidement des comptes d'agresseurs en cas de cyberharcèlement. Septièmement, connaître les bases essentielles de la self-défense. Ici, l'idée n'est pas de les transformer en champions de MMA ou de karaté, mais qu'ils intègrent quelques principes de base pour pouvoir anticiper et gérer les situations de violence. Comme par exemple être capable de maintenir une distance de sécurité physique face à un agresseur, ou encore savoir se protéger efficacement des coups quand on est debout ou au sol. Et ça, je vous le montrerai également dans une vidéo spécifique. Chacun de ces 7 points sera donc développé prochainement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et si ce sujet vous concerne ou vous touche, vous pouvez aussi aller plus loin avec mon livre « Harcèlement scolaire, je ne me laisserai pas faire ». C'est un guide clair avec des conseils pratiques, accessibles aux enfants et aux adolescents. Alors, pensez à laisser un commentaire si vous souhaitez que j'aborde un aspect spécifique dans cette série. Likez la vidéo pour soutenir ce travail de prévention et abonnez-vous à la chaîne Potentiel 360.